Tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai raté une vente à 6 000 € TTC. Et je vais être honnête avec toi. Pendant quelques secondes, je me suis dit, mince, j'aurais dû vendre. Et puis, je sais que certains parmi vous, quand vous ratez des ventes, vous dites, j'arrête le business, ça ne marche pas. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous partager comment vous plaindre. Elle est là pour que toutes les personnes qui se lancent ou qui ont des appels et qui ratent des ventes et qui vivent exactement cette émotion de déception, de frustration, de mélange de doute et de remise en question que j'ai eu pas mal lorsque j'ai démarré, je vais pouvoir vous expliquer ce qu'il s'est passé durant cet appel, avant cet appel, comment je l'ai vécu et surtout comment vous devez réagir tout au long si vous voulez réussir sur du très long terme. Donc, je vais prendre mon expérience du passé qui va un peu ressembler à vous aujourd'hui et puis je vais en même temps vous partager l'expérience qui s'est passée. Donc, l'erreur numéro 1, c'est l'investissement émotionnel que vous mettez durant les appels. Je me rappelle quand on débute, au début, on ne se rend pas compte, mais on place énormément d'attentes émotionnelles sur un seul appel. Donc ça, c'est au début. Aujourd'hui, j'ai suffisamment pour pas avoir ce talent émotionnel, mais peut-être que vous l'avez un peu. Je pense qu'il y a un certain moment où ça revient quand même, pour être totalement transparent. Donc, au début, vous voyez un prospect qui correspond à votre client idéal. Le rendez-vous, il est booké, tout est fluide. Et dans votre tête, vous vous dites, c'est déjà bon. Parce que le prospect vous a tout dit, oui, je le veux. Et donc, vous projetez tellement que vous visualisez déjà l'argent qui rentre dans votre compte sans que vous l'ayez déjà reçu. Mais ça, c'est normal, ok? Sauf que cette projection mentale peut faire très mal après. D'accord? Certains arrivent à bien l'assumer. Une fois, il y a la déception, mais cette projection mentale peut faire peur. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai tellement filtré mes prospects que ceux qui arrivent sont ultra qualifiés. D'accord? Donc, il n'y a pas de piège, mais notre but en plus, ce n'est pas de baisser notre garde. Donc, on sait que les gens sont qualifiés, mais on peut avoir des personnes qui ne veulent pas prendre notre programme. On le sait aussi. Et donc, ce qu'on vit, c'est que le premier appel, il s'est super bien passé. Donc, quand l'appel se passe bien, vous vous dites quoi? Nickel, bon profil, la personne, elle est nickel. Et ce qui est important, c'est que la personne, elle est alignée avec vous ce que vous voulez. Cette personne, elle est motivée. Et cette personne a une vraie problématique que vous pouvez résoudre. Et ce qui est fou, c'est que lorsqu'on a cette personne au téléphone, elle nous dit qu'elle va regarder plusieurs de chez nos concurrents pour comparer les différents prix avant de prendre sa décision. On a accepté durant le premier appel. Et donc, quand on raccroche, la personne a une histoire incroyable, elle a un véritable projet, elle a 6 mois devant elle pour pouvoir littéralement tout changer. Et donc nous, quand on raccroche, on analyse, on voit qu'est-ce qu'on peut faire, on voit les probabilités et nous, on est OK. Donc cette personne nous relance en disant « OK, j'ai bien réfléchi et je pense que vous êtes les bonnes personnes pour m'accompagner dans le développement de mon projet et j'aimerais bien en savoir plus. » Donc on fait un second appel et le but de ce second appel, c'est de lui expliquer comment on peut l'aider, de quelle manière, comment est le processus de l'accompagnement. Donc l'offre qu'on lui a proposée, franchement, elle était top. Le problème, c'était quoi? C'était le prix. Et je sais que vous allez voir plein de vidéos où on va vous dire ce n'est jamais un problème de prix, c'est un problème de valeur, etc., etc. En fait, c'est vrai, mais à la fois que c'est faux. Il y a un certain niveau où votre offre, c'est un problème de prix et il y a un certain niveau où votre offre, c'est un problème de valeur. Si vous avez, même quand vous faites une offre à 99 €, ok? Si vous avez une personne en face de vous qui n'a pas les moyens d'investir 99 € dans votre offre, même si vous regardez toutes les formations, vous utilisez la manipulation, le marketing, la neuroscience, cette personne, elle ne va pas claquer des doigts et faire apparaître 99 €. Si elle ne peut pas, si son entourage n'a pas, elle ne pourra pas le faire malgré votre meilleure façon de vendre. Vous allez taper sur ses émotions et autres. Et ça, c'est important que nous, dans le script qu'on donne à nos clients, on vous apprend à filtrer tout ça en fait. Pour savoir que quand à la fin de l'appel, une personne vous dit oui, ou une personne vous dit non, vous savez exactement pourquoi. Et il y a des pourquoi où ce sont des objections auxquelles on peut répondre, mais il y a des pourquoi, il y a des circonstances qui sont réelles. Et donc, quand on échange avec ce prospect, on lui dit les modalités, etc. Et là, on lui partage le prix. Et sa réponse, elle est simple. Sa réponse est, franchement, je le veux, mais en fait, ça ne correspond pas à ma réalité actuelle. Et ça, vous savez, quand un prospect vous dit ça, vous ne vous révoltez pas. Vous dites juste « OK ». Et ce qui est fou, c'est que ce prospect, une fois qu'il nous dit ça, derrière, il va lui-même essayer de trouver des solutions. Il va nous proposer « OK, mais est-ce que tu ne fais pas des choses différemment avant? Est-ce que tu ne pourrais pas faire un programme à la carte ou autre ?» Et en fait, je lui dis « Non, je ne peux pas.
Là, je te donne toute la structure parce que mon but, c'est pas que tu gagnes de l'argent rapidement, c'est que tu développes les compétences et qu'une fois que tu as le système en place, nous, ça nous a mis 5 ans, des milliers d'euros investis, mais toi, tu l'as en place en 14 jours. Derrière, on te suit jusqu'aux 6 mois. Je peux pas faire autrement. Et surtout que semaine après semaine, tu vas venir, tu vas devenir meilleur, mais tu auras les vraies compétences, les compétences à vie, qui feront que même si ton business, il monte, il baisse, tu pourras faire la différence sur le marché. Parce que le business, ce n'est pas juste comme ça. Parfois, il y a des turbulences. Mais là, tu as le meilleur écosystème, tu as tout. Si tu veux payer d'autres formations et tout, ça va te permettre juste d'améliorer ce que tu as déjà. Et puis, ce qui est fou, c'est que quand il me dit ça, beaucoup parmi vous peuvent se dire non, mais comment je peux faire? Aaron, j'ai besoin d'argent, comment je fais? Déjà, si tu as besoin d'argent, va travailler. C'est ce que je dis aux gens. Va travailler parce que tu ne dois pas le faire subir à tes prospects. Et là, mon but, c'est de savoir comment je fais. Cette personne, elle correspond au profil qu'on veut accompagner. Il y a un problème d'argent. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je lui vends une autre offre? Et moi, je vais te le dire, franchement, j'aurais pu lui vendre autre chose. J'aurais pu baisser les prix. J'aurais pu faire une offre plus light. Mais malheureusement ou heureusement, j'ai dit non. Pas par ego, pas par manque de croyance, pas par manque de responsabilité, mais justement par responsabilité et congruence avec moi. Ce qu'il me demandait, c'était de l'aide à changer de vie, à vivre de son activité à 100%, à tout poser, à structurer et à vendre. Et en fait, 99% au bout de 10 ans n'y arrivent pas. C'est ça la réalité. Et pour faire ça bien, je ne peux pas lui donner une partie. Je dois tout lui donner. Et si je casse mon prix, je casse aussi ma promesse. À moyen terme, cette personne va revenir. Elle va galérer. Elle va me demander plus, sauf que ce sera trop tard parce que ce qu'elle a payé, c'est pas tout ce qu'on pourra lui délivrer. Mais à l'intérieur, je sais ce qu'elle va me demander en plus. Donc je lui dis la vérité parce que le chemin, je le connais. Je préfère qu'elle aille voir ailleurs pour le moment et qu'elle revienne quand elle aura les moyens. Et parfois, ce sont des vérités à accepter. Et oui, j'aurais pu faire entrer du cash, j'aurais pu faire entrer 1500, 3000 euros. Mais est-ce que réellement j'aide ce client? C'est ça la question. Est-ce que j'aide réellement ce client-là, même s'il en a besoin? Et c'est ce qu'il m'a dit. Quand j'aurai assez, je reviendrai chez toi. Let's go. Va ailleurs, fais le job, trouve chaussure à ton pied. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas les moyens d'investir chez une personne que tout est perdu. D'accord? Donc, au contraire, quand vous avez l'impression de rater une vente, ça vous permet de renforcer vos convictions. D'accord? Quand vous baissez votre prix par peur de perdre un client, vous vous trahissez et vous trahissez votre positionnement. D'accord? Et là, vous faites entrer dans votre écosystème une personne qui n'est pas prête à recevoir tout ce que vous proposez ou qui ne va absolument pas voir la valeur. D'accord? Et est-ce que c'est facile de faire ça? Non, parce que je vous garantis, j'ai envie d'aider cette personne. J'ai vraiment envie de l'aider. Mais émotionnellement, ça pique. On se dit mince. Mais ça m'a rappelé pourquoi je fais ce que je fais et surtout pourquoi j'ai compris un système où je ne dépends jamais d'un seul appel. Et c'est à ce moment-là où vous vous dites, heureusement que toute ma vie, toutes mes factures ne dépendent pas d'une seule personne. Parce que si ça dépendait d'une seule personne, le contexte fait que parfois vous êtes tellement en crise que vous pouvez faire n'importe quoi. Et donc, si votre but, c'est de pouvoir encaisser les non sans flancher, la meilleure façon de faire, c'est d'avoir un écosystème qui vous permet au moins de générer d'autres appels. Donc, quand une personne vous dit non, mais que juste avant une autre personne vous a dit oui, et ensuite une personne vous dit non, mais que la semaine prochaine, une autre personne vous dit oui, ben vous ne prenez pas les noms de la même manière. Vous êtes moins investi émotionnellement. Et je sais qu'au départ, ben ça fait mal quand on a une situation, un contexte financier qui est assez short. Et pour partager le retour d'expérience à tous les coachs et thérapeutes qui sont là en face de moi, ce client-là, je pense qu'il avait les moyens. Il aurait pu investir. Mais sa réalité, il a su bien la regarder. Et pour moi, c'est ça que je respecte chez des gens qui investissent, tout simplement. Donc, apprenez à rester aligné, apprenez à voir sur du long terme et surtout, arrêtez de croire que chaque vente est une question de vie ou de mort. Parce qu'un vrai business, ce n'est pas celui qui vous fait où vous allez faire des ventes à l'arrache, c'est celui que vous allez bâtir quelque chose de durable avec des clients qui sont engagés, des offres solides et une posture qui est claire. Et le plus important, c'est que ce prospect se dise « Waouh, là j'ai une personne, j'ai beau lui dire que je vais aller voir ailleurs, elle va pas m'agresser, elle va pas me dire que je fais le mauvais choix, elle va pas me dire non, c'est n'importe quoi. Non, sa réalité, elle est réelle et on l'a vérifiée. Parfois, il y a des gens qui mentent. C'est ça le truc. Il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. C'est à ceux-là où le but, ça va être de les réveiller. Non pas pour qu'ils achètent notre offre, mais pour qu'ils voient la réalité de leur choix et qu'ils ne se disent pas non, j'investis pas parce que c'est cher. Non, tu n'investis pas parce que concrètement, ta réalité te permet, mais juste tu as peur, tu as des doutes. Ce client-là, ce n'est pas des peurs ni des doutes, c'est tout simplement le fait qu'il a un contexte qui fait que s'il investit comme ça, il sera en crise.
Et moi, je le dis, on ne veut pas de clients en crise parce qu'on a accepté certains clients qui sont venus dans nos programmes et qui étaient en crise financière et qui ont bien passé. C'est-à-dire au début, les clients rigolent, ils disent que tout va bien. En fait, non, ils stressent financièrement. Il y en a certains qui supportent le stress, mais il y en a certains qui viennent le déverser dans le programme d'accompagnement et je peux vous garantir que c'est pas top parce qu'on fait du bon boulot, mais ces gens-là n'arrivent même pas à avoir la valeur tellement elles sont dans le stress, elles auto-sabotent tout. D'accord, même si on est là avec eux, alors que les clients qui gèrent leur stress financier, qui investissent, parce qu'il y en a certains qui disent non, j'ai un contexte financier pas évident, mais je vais le faire quand même et je le fais pour moi, mais ils ne viennent pas déverser cette responsabilité sur nous. Donc ça, c'est important dans cette vidéo que vous puissiez comprendre que rater des ventes, ça fait partie du process. Ok. Mais le plus important, c'est comment vous réagissez. Est-ce que vous avez un vrai écosystème avant ou est-ce que chaque vente dépend de la vie ou chacune de vos ventes dépend de vos factures, dépend de vos loyers. Si c'est le cas, allez trouver un travail, investissez et un écosystème. Et si c'est ce que vous voulez, donc comme d'habitude, je vous partage l'écran ici où vous pouvez hop, prendre rendez-vous avec nous, regarder notre formation, regarder la présentation de notre programme, les avis, nous contacter par mail. Et comme j'aime bien le faire, je vous laisse avec les 2 prochaines vidéos ici si vous voulez continuer à avoir de la valeur. Ciao, ciao.